Bonsoir à tous. Nous sommes des amis de Damien, donc la personne qui est à l'origine du projet Incognito. Et il nous a demandé d'être ici ce soir à sa place parce qu'il se trouve chez un inconnu et il est sur le point de lui remettre l'objet. Alors, Alex, Damien est prêt? Bon, ben, si tout est ok, on va le retrouver en direct. Ça devrait plus trop tarder maintenant. Ah, voilà. Bonsoir à tous, je suis en présence de Nicolas, donc dans son appartement. Je m'apprête à lui remettre donc l'objet qu'on a découvert samedi dernier au pavillon des sciences. Donc j'espère que c'est bien l'objet que tu recherches, que c'est la chose que tu souhaites. Et voilà, je te la remets. Oui, c'est bien celle-ci. C'est bien celle que je recherche depuis tellement longtemps. Donc oui, merci. Pourrais-tu nous expliquer un peu ton histoire, ce qui t'est arrivé, car c'est la grande question que tout le monde se pose. Oui, d'accord. Donc quand j'étais petit, j'aimais bien me promener et je suis tombé sur un parc en construction, c'était le parc du Pré-la-Rose. Et par terre, j'ai trouvé une pierre, cette pierre, donc du coup, et je la trouvais bizarre. Donc j'ai commencé à la manipuler dans tous les sens, etc. Et là, j'ai dû toucher un bouton, malencontreusement, et paf, une lueur est apparue. Je me suis tout de suite évanoui, et au réveil, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et donc là, j'ai pris peur et j'ai couru, et je suis passé devant une vitrine d'un magasin. Et devant cette vitrine, j'ai vu mon visage. J'avais le visage mais déformé. Et je me suis dit, c'est plus possible, je peux plus me présenter comme ça devant tout le monde. Donc je me suis caché pendant beaucoup d'années pour retrouver ce visage. Et pour retrouver ce visage, j'ai construit une machine, mais il me manquait l'élément essentiel, c'était cette pierre. Cette pierre que vous venez de retrouver. Et je vous dis un grand merci. Donc, si vous le permettez bien, je vais aller tester ça tout de suite dans ma machine. J'espère ça quand même, parce qu'on a entendu des bruits bizarres. Du coup, je sais pas trop quoi faire, parce que c'est ce qu'il a mis dans cette histoire. Et si tu veux raconter aux enfants, tu vas dire quoi. On va essayer d'avoir des nouvelles. Bon, bah en attendant d'essayer d'avoir des nouvelles de Damien, je vais vous raconter un peu l'histoire pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi toute notre histoire. Donc en fait, Damien Coudel, c'est un photographe amateur qui prend souvent des photos de Montbéliard. Et sur plusieurs de ces photos, il s'est aperçu qu'il y avait toujours un même homme, toujours habillé de la même façon, qui apparaissait flou. Alors il nous a un peu demandé qu'est-ce qu'on en pensait, c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre. Donc on lui a proposé d'aller voir la police. Mais la police a refusé d'ouvrir une enquête là-dessus parce qu'ils ont décrété qu'on pouvait nous-mêmes avoir flouté les photos, puis que c'était vraiment pas quelque chose d'assez dangereux, on va dire, pour ouvrir une enquête là-dessus. Donc on a aidé Damien à créer un site internet qui, on a demandé de l'aide aux habitants de Montbéliard pour essayer de trouver cette personne, parce qu'on avait peur qu'elle puisse être un danger peut-être pour les habitants de Montbéliard. Donc au fil des jours et des semaines, on a réussi à trouver quelques éléments qui ont fait qu'on a trouvé l'identité de cet inconnu, qui en fait s'appelait Nicolas Chauffort, et qui a disparu quand il était petit, en 1993, dans le Pré-la-Rose, enfin, ce qui était avant le Pré-la-Rose. Du coup, on a fait quelques recherches sur lui, et en fait, on a réussi à trouver où est-ce qu'il habitait aujourd'hui. Et donc, Damien a réussi à rentrer chez lui, et chez lui, on s'est aperçu qu'il y avait des croquis d'une machine, donc on ne comprenait pas vraiment quelle machine c'était, et qu'il y avait surtout des coquilles d'un objet auquel apparemment il recherchait. Et puis, donc, apparemment, il manquait cet objet pour quelque chose. Donc, du coup, on a réussi, avec l'aide des internautes, de retrouver cet objet qui était au pavillon des sciences, qu'on a retrouvé samedi dernier. Et donc, c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui, où Damien rencontre Nicolas pour lui donner cet objet, qui apparemment était la seule chose qui manquait.
apparence normale. Donc je ne sais pas si vous avez des nouvelles de Damien pour le moment. On va Kylian va aller chez Nicolas pour voir si tout s'est bien passé. On est désolé, on espère que... C'est ça aussi, je pense que bien. Sur ce série, ça va aller. Ah bah Damien, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? T'es tout seul? Ça va? Ça va? Tout s'est bien passé? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, excusez-moi donc pour le petit contretemps qu'on a eu. Donc je sais pas si vous avez beaucoup d'images, on a eu un petit souci durant le moment où il a lancé sa machine. C'était un peu impressionnant, il y avait des lumières conjugables partout, donc moi mon portail ne marchait plus, il n'y avait plus aucun moyen qui marchait, donc j'ai pas pu vous contacter. On n'a pas réussi à relancer non plus le streaming, donc bon. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que tout s'est très bien passé. Donc Nicolas a enfin retrouvé son apparence normale, que tout va bien. Et maintenant je vous prie de bien vouloir l'accueillir car il est ici ce soir parmi nous. Voilà, Nicolas a cherché pendant 6 mois. A accepté de venir nous voir ce soir pour nous dire un petit mot. Bonsoir à tous. Je suis très ému. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de personnes devant moi. Donc je suis ici pour remercier Damien et les participants du projet qui ont retrouvé l'objet. Cet objet qui a permis, que je cherchais depuis longtemps, et qui m'a permis de retrouver mon apparence normale. Je vous remercie tous. Et maintenant, je pourrai retrouver ma famille et mener une vie tranquille. Merci beaucoup. Alors, Nicolas, tout d'abord, on voulait tous te remercier d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous et d'avoir accepté de venir nous rencontrer ce soir. On est soulagé que tout soit bien passé, parce qu'on a vu que tout était arrêté, on ne savait pas trop ce qui se passait, donc maintenant on voit que vous êtes tous les deux en bonne santé, que c'est pas grave. Et on souhaite vraiment de pouvoir retrouver ta famille et de retrouver tout le temps perdu à cause de ce problème. Donc puisque c'est grâce aux participants qu'on a réussi à retrouver l'objet qui a redonné à Nicolas son apparence normale, on va maintenant les récompenser avec des lots. Donc, pour commencer, ça va être des lots pour les personnes qui sont venues à la journée qu'on a organisée au Pavillon des Sciences, samedi dernier. Donc, alors, si votre nom est cité, vous êtes prié de venir nous rejoindre sur la scène. Alors, donc, pour commencer, donc, la 5e place, c'est un jeu de société qui nous a été donné par le magasin La Grande Récré. Et donc, ce lot est attribué à Joshua U. Je ne sais pas s'il est là. Ouais. Donc, ceux qui ne sont pas là, on va les contacter pour leur donner leur lot. Donc, la 4e place, c'est un jeu Wii pour Wii qui nous a été offert par le magasin Darty. Donc, le gagnant est Saul Kevin. Alors donc pour la 3e place, le lot c'est l'enceinte Bluetooth, donc qui est attribué à Sidonie Marshall. Voilà, apparemment. Donc alors maintenant pour la 2e place, donc, le lot c'est un appareil photo numérique Nikon. Ce lot est attribué à Antoine Kili. Et la première place, donc la version récompensée, le lot, c'est une tablette tactile, donc qui est attribuée à Romaric Paravicini. Maintenant, nous allons récompenser donc, les personnes qui ont participé sur le site. Donc on va faire pareil, on va partir de la 5e place.
Donc le premier lot, donc, ce sont des accessoires oui qui nous ont été donnés par la fin de récré. Donc le gagnant est Sabrina Brock. Donc le quatrième lot, c'est un jeu sur PC qui nous a été fourni par Darty, donc c'est Fable 3, donc qui est décerné à Baptiste Viguet. Le troisième lot, donc c'est une enceinte Bluetooth. Le gagnant est Émile Sentier. Le deuxième lot, donc c'est un appareil photo numérique qui a été gagné par Edwige Paravicini. Et la première place, donc qui est une table tactile, le vainqueur est Jason Blanchot. Ouais, bien voilà, donc là on a distribué tous les lots. Donc, pour les autres lots seront distribués plus tard, mais ça viendra. Donc l'histoire est terminée. Donc je souhaite remercier tous les participants qui ont joué avec nous activement, aussi les personnes qui nous ont suivis tout au long de ce projet. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'on a pu construire une telle histoire et puis vivre quelque chose de particulièrement passionnant. Et aussi je souhaite remercier donc, tous les partenaires qui ont été présents et qui nous ont soutenus eux aussi tout au long du projet, sans qui on n'aurait pas pu non plus faire quelque chose de vraiment sympathique. Donc merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée.